Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la première analyse technique de la semaine pour le CAC et également pour une analyse technique de Sensorion que j'ai repoussé le plus longtemps possible parce qu'on manque d'historique, mais bon, j'ai eu plus de 20 demandes par mail, donc il faut que je la fasse. C'est ce qui vient juste après l'analyse du CAC. On va commencer par un petit message personnel. Merci beaucoup pour tous les gentils réponses que vous m'avez envoyées en réponse donc à mon appel pour les témoignages sur l'intégrale. Je répondrai à tous individuellement. Forcément, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup de réponses. Je mettrai les autres témoignages dans une seconde salve du livre d'or. Mais franchement, j'apprécie votre démarche. C'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de répondre. Et moi-même, je vous enverrai une réponse personnalisée, c'est promis. Deuxième chose, n'oubliez pas, là, je le dis pas systématiquement, j'ai tort, mais j'ai mis à jour, comme 2 fois par semaine, hein, le Trado Screener. N'hésitez pas à voir où en sont vos actions préférées. C'est ici et c'est gratuit. On bascule tout de suite du côté des fondamentaux avec ici, eh bien, essentiellement du rouge, hein, et en Allemagne, une activité industrielle moins soutenue qu'espérée, et dans l'Union européenne, un sentiment des investisseurs qui s'est dégradé suite aux inquiétudes sur la Chine et les incertitudes par rapport à la Fed. Tandis que les volumes aujourd'hui, on le verra, ont été complètement anémiques parce qu'aux États-Unis, c'est férié. Mais vous voyez comme quoi, hein, malgré des très mauvaises nouvelles, on a connu une belle progression aujourd'hui du côté du CAC, puisqu'il s'adjuge quand même 0,6%, alors que les news sont mauvaises, tout simplement parce que techniquement, on l'a vu, hein, on n'a pas envie de baisser tout de suite. Je pense, et c'est là, je suis désolé, mais j'ai pas grand-chose à vous raconter aujourd'hui au niveau du CAC, il s'est rien passé quasiment, hein, puisque je vous rappelle que mon scénario est celui d'un trading range ici, globalement. Je vous rappelle pourquoi trading range, parce qu'on a eu un gap commun, et quand on fait un gap commun, très souvent, on a tendance à végéter. Et on a envie de descendre, mais on peut pas vraiment descendre parce qu'il y a le pouvoir d'attraction de la loi du retour à la M20, on en a beaucoup parlé. Donc même si la bougie est rouge, hein, je vous rappelle que la bougie est rouge parce qu'on termine plus bas qu'on a ouvert. Une bougie rouge ne veut pas dire que ça baisse, une bougie qui est rouge, ça veut dire qu'on termine plus mal qu'on a commencé. On a bien 0,6% de hausse. J'ai envie de dire que ça risque de dépoter très sévèrement lorsqu'on aura touché, si éventuellement on touche la M20 comme je le pense. Pour l'instant, on est coincé dans ce trading range orange. Au niveau des indicateurs techniques, je ne me suis pas embêté à vous les montrer parce qu'il n'y a absolument rien de neuf par rapport à vendredi, donc je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Remarquez simplement la faiblesse des volumes qui est assez caractéristique des journées fériées aux États-Unis. On a ici un rami pigeon, mais ça je m'en suis déjà expliqué. Quand on est dans un trading range ou quand on est dans une figure de consolidation, généralement les chandeliers perdent de leur caractère prédictif, donc j'insiste pas trop là-dessus non plus. On va subir demain sans doute l'effet assez pernicieux d'un non-croisement M7-M20. Regardez la M7, elle faisait mine d'aller croiser la M20, mais là, elle a décidé de repartir vers le bas. Ça, c'est un signal que j'aime pas beaucoup. Je vous avouerai que c'est même un signal assez puissant. Normalement, demain, on devrait avoir une attaque baissière dans des circonstances normales. Mais là, les circonstances sont particulières puisqu'encore une fois, eh bien, on est attiré par la M20 pour le loi de la retour, du retour à la M20. Donc, je ne sais pas s'il va jouer, mais regardez ici. On a eu un cas inverse, c'est-à-dire un non-croisement M7-M20 mais à la hausse, et ça a explosé à la hausse. Donc normalement, là, ça nous vaudrait une attaque baissière, mais je fais le pari qu'on devrait être protégé. On verra, mais ça va devenir un petit peu compliqué. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Pas grand-chose de neuf, malheureusement. Et place maintenant à l'analyse de Sensorion. À demain pour la mise à jour. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Sensorion qui m'a été demandée pas mal de fois par email, mais bon, ça fait pas mal de temps que je repousse. Et là, voilà, même s'il n'y a pas énormément à dire compte tenu du fait qu'on n'a pas un historique énorme sur la valeur. Donc je vais faire l'analyse technique tout en sachant que, l'analyse fondamentale a plus d'importance que l'analyse technique, mais ça vous le savez, l'analyse technique c'est juste pour le timing. Et également, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le manque d'historique nous empêche d'avoir un travail qui soit complètement satisfaisant.
C'est pas grave, voilà ce qu'on peut en dire. Alors tout d'abord, l'analyse de dos montre que la tendance malheureusement semble en train de devenir baissière parce que regardez, les pics étaient ascendants pendant un long moment, de même que les creux, ce qui nous vaut d'être en tendance haussière au regard des principes de dos. Mais depuis quelques mois maintenant, c'est l'inverse qui se produit, à savoir que les pics ont l'air d'être descendants et que les creux sont également descendants, ce qui au regard de ces principes eh bien, nous met dans une situation assez délicate, ce qui est confirmé par le fait que nous soyons en dessous du nuage. Le nuage, Ichimoku, c'est la zone qui est bleue là. Comme vous pouvez le voir, tant qu'on était au-dessus du nuage, on était en situation de très confortable de vulnérabilité par rapport aux attaques haussières. Et on a rebondi assez facilement à chaque fois que l'on sollicitait soit la Tenkan en marron, soit la Kijun en vert. Mais tout a commencé à s'inverser lorsqu'on est passé en dessous de la Tenkan et de la Kijun, c'était en août, et depuis, eh bien, on a même commencé à attaquer et à traverser le nuage à la baisse. Le problème, c'est que lorsqu'on est en dessous du nuage et que la lagging span en bleu est en dessous des prix, ça signifie qu'on a basculé en tendance baissière au regard du système Ichimoku. Alors, on a un espoir, un seul, c'est que nous soyons soutenus par cette zone en rouge qui correspond à une zone de support fort. Regardez, hein, les baissiers n'ont pas ménagé leur peine pour casser cette zone de support. Hein. Ça fait 2 semaines qu'elle est travaillée. C'est la zone qui a soutenu les cours toute la période de juin et juillet. Cette zone est attaquée à nouveau. Tant que cela tient, ça va. Le problème serait, commencerait sérieusement à développer son emprise, hein, si on devait casser le support, si on passe clairement en dessous des 12,44 en clôture, là on serait dans une situation très inconfortable. Pour l'instant le support tient. Il faudrait pour bien faire repasser au-dessus de cette oblique noire, c'est-à-dire au-dessus des 15,3 à peu près, et surtout repasser au-dessus du nuage, c'est-à-dire aux alentours de 16,8, 17 euros, pour se remettre dans le sens de la marche, et il faudrait faire des pics et des creux ascendants comme ça a été le cas ici. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, pour faire simple, la tendance est a priori en train de basculer baissière au regard de la théorie de dos et au regard du système Ichimoku. La valeur se maintient à flot juste grâce au support qu'il faut absolument pas casser au risque de déclencher une nouvelle attaque baissière. Le problème, c'est l'absence de volume. Regardez comme la valeur est désertée, hein. Et donc la valeur tombe en fait sous le simple effet de son propre poids. Hein. Il y a personne qui s'intéresse à la valeur pour l'instant, ce qui explique en grande partie l'atonie et voire même la faiblesse des cours. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Et pour terminer, eh bien, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter gratuite en haut à droite du site afin de ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt.